Le pouvoir secret d'un inconnu, la science de la gentillesse anonyme. Salut, esprit curieux, bienvenue à bord. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de spécial, une plongée en profondeur, comme si on descendait dans une mine de savoir à travers 5 niveaux distincts pour déterrer un trésor caché sous nos yeux. On va parler de quelque chose que vous croyez peut-être connaître, la gentillesse anonyme. Ce geste de payer un café pour la personne derrière vous ou de laisser un livre sur un banc. Mais je vous assure que ce que nous allons découvrir va bien au-delà. Et vous vous demanderez pourquoi consacrer tout un voyage à quelque chose d'aussi simple? Parce que ce n'est pas simple. C'est l'une des forces les plus puissantes et mystérieuses qui nous animent en tant qu'êtres humains. Un moteur secret qui, une fois compris, change tout. Ma promesse pour vous est la suivante. À la fin de notre descente, vous ne verrez plus un simple acte de gentillesse. Vous verrez le mécanisme caché qui propulse l'humanité, et cela pourrait même changer la façon dont vous déciderez d'agir demain matin. Niveau 1, la surface du connu. Ici, en surface, nous reconnaissons tous l'idée principale. La gentillesse anonyme, c'est faire du bien à quelqu'un sans que cette personne ne sache que c'était vous. C'est simple, n'est-ce pas? Ça fait du bien. Pour celui qui donne et bien sûr pour celui qui reçoit. C'est une petite étincelle de surprise et de chaleur dans une journée ordinaire. C'est la base sur laquelle nous sommes tous d'accord. Un autre aspect que nous avons tous constaté, c'est comment cela a fleuri dans le monde numérique. Pensez aux dons anonymes pour une cause, ou à un commentaire incroyablement positif et encourageant laissé par un utilisateur inconnu. Et cela affecte notre comportement quotidien. Voir ces actes, même s'ils ne nous arrivent pas personnellement, nous donne un sentiment d'espoir. Cela nous fait penser que, malgré tout, les gens sont fondamentalement bons. Un exemple universel est celui de laisser un parapluie à un arrêt de bus un jour de pluie, avec un mot qui dit simplement « prenez-le si vous en avez besoin ». Pas de reconnaissance, pas de remerciement. Juste un problème résolu pour un parfait inconnu. Et un troisième fait de base que nous connaissons tous est que ces actes sont généralement spontanés. Ce n'est pas quelque chose qui se planifie pendant des semaines, c'est une impulsion qui naît sur le moment. Cette impulsion, croyez-le ou non, a une origine évolutive très profonde. Pendant des milliers d'années, la survie de nos ancêtres ne dépendait pas seulement de leur petite tribu, mais aussi de la coopération entre différents groupes qu'ils ne reverraient peut-être jamais. Imaginez un chasseur d'un clan laissant une partie de sa proie à un carrefour, sachant qu'un autre groupe pourrait la trouver et en avoir besoin. Il ne cherche pas de remerciement. Il cherche à renforcer le réseau invisible de réciprocité qui rendait l'espèce humaine dans son ensemble plus forte. Tout ce que nous venons de décrire n'est que la pointe de l'iceberg. C'est la partie chaleureuse et visible qui flotte en surface et que nous pouvons tous voir et comprendre. Mais si c'est ce que nous voyons en surface, quel moteur secret l'anime en dessous? C'est là que notre véritable descente commence. Niveau 2, les mécanismes cachés. La première grande révélation concerne votre propre biologie. Lorsque vous accomplissez un acte de gentillesse anonyme, votre cerveau libère un cocktail de substances chimiques, principalement des endorphines. Et voici la clé. Les neuroscientifiques appellent ce phénomène l'euphorie de l'aidant. Ce n'est pas juste une belle sensation, c'est un véritable état neurochimique, très similaire à l'euphorie que ressent un coureur. Votre cerveau, littéralement, vous récompense d'être généreux sans rien attendre en retour. Maintenant, l'application positive de cette connaissance est fascinante. Vous pouvez l'utiliser pour identifier des opportunités. Sachant que ce mécanisme existe, vous pouvez provoquer intentionnellement cet état positif dans votre cerveau en cherchant de petites occasions d'aider anonymement au cours de votre journée. Un exemple concret, au lieu de faire un don à une grande association caritative où votre nom apparaît sur une liste, essayez de donner de manière totalement anonyme à un petit projet local. L'objectif n'est pas la gratitude externe, mais d'activer ce circuit de récompense interne et pure. Mais bien sûr, il y a aussi un risque. Sachant que ce mécanisme nous fait nous sentir si bien, il peut être exploité. Vous devez apprendre à détecter quand une organisation pourrait vous vendre la sensation d'aider sans garantir un impact réel, en utilisant des histoires émouvantes, mais en étant très opaque sur ses résultats. Un exemple de ce risque serait une campagne sur les réseaux sociaux qui vous demande de faire un don pour une cause anonyme et vague en vous montrant des vidéos de gens heureux, mais sans vous offrir aucune transparence sur l'exacte destination de chaque centime. On vous vend l'euphorie de l'aidant, pas nécessairement le résultat. Maintenant, passons à un processus gouverné par une règle invisible. Il ne s'agit pas de dire que si vous aidez quelqu'un, cette même personne vous aidera en retour. La règle est beaucoup plus vaste et subtile. On l'appelle altruisme généralisé. L'altruisme, c'est fondamentalement aider autrui, même si cela a un coût pour vous. Ce que cette règle dit, c'est qu'avec chaque acte de gentillesse anonyme, vous ne payez pas une personne, vous payez le système. Vous investissez dans la création d'une société où l'aide est plus probable, ce qui, à la longue, vous bénéficie, à vous et aux vôtres. Pensez à ceci.
Quand quelqu'un dans un immeuble ramasse les déchets qu'un autre voisin a jetés sans savoir qui c'était, il n'attend pas que ce voisin lui rende l'appareil. Ce qu'il fait, c'est contribuer à un environnement général plus propre et plus respectueux pour tous ceux qui y vivent. Il y a une structure interne en jeu ici qui est fondamentale, la bataille entre notre ego et notre moi plus profond. L'ego est la partie de nous qui aspire à la reconnaissance, aux applaudissements et à la validation. Et cela se connecte directement à un biais cognitif, une erreur dans notre système de pensée connu sous le nom d'effet projecteur. L'effet projecteur est cette croyance que nous avons tous que les gens nous prêtent beaucoup plus d'attention qu'ils ne le font réellement. La gentillesse anonyme est un court-circuit pour ce biais. En éliminant votre public, en faisant en sorte que personne ne sache que c'était vous, vous annulez complètement le besoin d'approbation de l'ego. Alors, voici une stratégie mentale pour le contrer activement. La prochaine fois que vous ferez quelque chose de bien, faites de l'anonymat une partie du défi. Le jeu n'est pas seulement de faire le bien, mais de résister activement à la tentation d'en parler à quelqu'un. Lorsque vous ressentirez cette impulsion de dire « Hé, c'est moi qui ai fait ça », reconnaissez-la et laissez-la passer. À cet instant précis, vous séparez l'acte de votre ego, et c'est là que se débloque son véritable pouvoir intérieur. Pensons à la manière dont une ancienne coutume a façonné cela. Dans de nombreuses cultures anciennes, il existait une tradition de laisser des offrandes anonymes aux dieux ou aux esprits du lieu pour implorer le bien-être de toute la communauté et non d'un seul individu. La morale pratique pour aujourd'hui est que notre communauté est désormais mondiale et numérique. Un acte anonyme de soutien sur Internet, une ressource utile partagée sans attribution, peut avoir des ondes expansives que nous ne verrons jamais, tout comme ces offrandes cherchaient un bien plus grand et invisible. Et si nous lions tout ce que nous avons vu à ce niveau, nous pouvons en tirer la déduction clé pour la vie réelle, le principe d'action le plus important qui émerge de tout cela. Présentez-le comme une règle générale. Le pouvoir d'un acte de gentillesse semble être inversement proportionnel au crédit que vous en attendez. Cela signifie que moins vous demandez de reconnaissance, plus son effet est puissant, tant sur le système social que sur votre propre esprit. Alors, dans la vie réelle, que faisons-nous? La prochaine fois que vous vous sentirez généreux, ne considérez pas l'anonymat comme une option, mais comme un ingrédient qui renforce l'acte. C'est un entraînement mental, pas seulement un acte de charité. Pensez-y un instant. Nous sommes passés d'un simple « ça fait du bien » à la compréhension des récompenses neurochimiques, des règles invisibles de coopération sociale et du domptage de notre propre ego. Le pouvoir de cette compréhension est immense. Mais si vous pensiez que tout était déjà clair, préparez-vous, car ici, l'histoire devient un véritable chaos. Niveau 3, le chaos de la réalité. Bienvenue au débat et aux complexités. Et la première grande controverse est une question qui a tourmenté les philosophes pendant des siècles. L'altruisme pur et désintéressé existe-t-il vraiment? D'un côté, il y a ceux qui défendent l'égoïsme psychologique. Ils disent que non, que c'est impossible. Nous obtenons toujours quelque chose en retour, que ce soit l'euphorie de l'aidant ou la simple satisfaction de nous voir comme de bonnes personnes. Par conséquent, au fond, c'est toujours un acte égoïste. D'un autre côté, il y a la vision qui défend que l'intention est ce qui compte. Si votre objectif principal était véritablement d'aider autrui, le fait que vous vous sentiez bien au passage n'invalide pas la nature altruiste de l'acte. Ce qui est en jeu ici n'est rien de moins que notre conception de la bonté humaine. Sommes-nous des machines égoïstes ou sommes-nous programmés pour une connexion authentique? Maintenant, nous allons défier une croyance populaire, l'idée que les gestes de gentillesse les plus grands et les plus visibles sont ceux qui ont le plus grand impact sur le monde. Ceci nous amène à démonter un mythe très répandu, le mythe du héros solitaire. Nous adorons les histoires d'une personne qui change le monde. Mais la réalité est que les changements sociaux les plus profonds ne proviennent presque jamais d'un seul acte héroïque, mais de la somme de millions de petits actes anonymes et non reconnus. La raison psychologique pour laquelle nous aimons croire à ce mythe est que nos cerveaux sont conçus pour comprendre des récits simples avec des protagonistes clairs. Un héros est facile à admirer. Un réseau complexe de millions d'actes de gentillesse anonymes est abstrait, diffus et beaucoup plus difficile à raconter dans une histoire. Et cela nous mène à un paradoxe, une contradiction inhérente au sujet. Pour que la gentillesse anonyme devienne une norme culturelle, pour que davantage de gens la pratiquent, nous devons en parler, raconter des histoires à son sujet, la célébrer, ce qui, par définition, lui ôte son anonymat. C'est un dilemme philosophique sans solution facile. Comment promouvoir efficacement une vertu qui, pour exister dans sa forme la plus pure, doit rester secrète? Adoptons maintenant un point de vue un peu plus critique. Nous allons remettre en question quelque chose que la plupart des gens acceptent sans y penser. Voici une objection éthique. La gentillesse anonyme à grande échelle, comme le financement participatif ou le crowdfunding pour payer des factures médicales, pourrait-elle en réalité masquer
et permettre la pérennisation de systèmes injustes? C'est un beau geste, mais cela enlève aussi de la pression à un système de santé qui ne fonctionne peut-être pas. Cela traite le symptôme, mais pas la maladie systémique. Et parlons d'une autre controverse, le pouvoir de l'anonymat sur Internet. C'est une arme à double tranchant comme il en existe peu. Si nous l'analysons à travers le temps, la promesse initiale d'Internet était que l'anonymat permettrait un échange d'idées libre de préjugés. Mais nous avons vu que cette même anonymat est le bouclier parfait pour le harcèlement, la haine et la désinformation. Le débat n'est plus de savoir si l'anonymat est bon ou mauvais, mais comment nous gérons cette dualité si extrême. Tout cela au final se connecte à la condition humaine. Nous sommes des êtres capables de la générosité la plus incroyable et de la cruauté la plus profonde. Et le problème fondamental que l'anonymat nous révèle en tant qu'espèce est qu'il ne nous change pas, mais nous amplifie. En éliminant les conséquences sociales immédiates, ce qu'il fait, c'est révéler le caractère qui était déjà là. Il montre de quoi nous sommes réellement faits. Ainsi, comme vous le voyez, le sujet est un chaos. C'est un débat sur notre propre nature, c'est un outil qui peut masquer des problèmes plus importants et c'est un pouvoir qui peut être utilisé pour construire ou pour détruire. Rien n'est aussi simple qu'il n'y paraissait. Vous avez survécu au chaos. Il est maintenant temps de voir les détails qui séparent les curieux des véritables connaisseurs. Niveau cadre, connaissance d'experts, ici nous entrons dans les secrets de niche. Et le premier concept que je vais vous révéler est un mot que vous n'avez probablement jamais entendu, stigmergie. La stigmergie est un mécanisme de coordination indirecte où la trace laissée dans l'environnement par une action antérieure stimule la réalisation d'une action ultérieure. Il n'y a pas de communication directe, la communication est l'environnement modifié lui-même. La meilleure analogie pour le comprendre est une colonie de fourmis construisant un nid. Les fourmis n'ont ni plan ni ne se donnent d'ordre. Une fourmi dépose une petite boule de boue avec des phéromones et cette trace stimule la suivante à déposer la sienne à côté. Le nid émerge de milliers d'actions non coordonnées mais guidées par le travail précédent. Un acte de gentillesse anonyme est une trace de phéromone sociale. Il laisse une marque dans le monde qui inspire le suivant, sans besoin d'un plan directeur. Et nous devons parler d'une figure clé mais souvent oubliée, le biologiste français Pierre-Paul Grasset. C'est lui qui a inventé le terme stigmergie dans les années 1950 en étudiant le comportement des termites. Il ne pensait pas à la société humaine, mais son travail avec les insectes nous a donné, sans le savoir, l'outil conceptuel parfait pour comprendre comment des millions d'actes de gentillesse, individuels et anonymes, peuvent construire une société fonctionnelle et résiliente, tout comme des millions de termites construisent des cathédrales de boue. Maintenant, parlons d'une théorie souvent mal interprétée, celle du gène égoïste du biologiste Richard Dawkins. Beaucoup de gens croient que cela signifie que nous sommes programmés pour être égoïstes. Mais une lecture plus profonde et subversive suggère que la gentillesse, même anonyme, peut être une stratégie gagnante pour nos gènes. Du point de vue d'un gène dont le seul objectif est de se répliquer, créer un individu qui contribue à une société stable, sûre et coopérative est la meilleure stratégie à long terme. Ainsi, votre impulsion à aider un inconnu n'est pas seulement vous étant bon, c'est votre programmation génétique qui exécute une stratégie de survie incroyablement sophistiquée. Et voici un détail contre-intuitif qui nous vient de la recherche scientifique. Des études menées dans des institutions comme les National Institutes of Health des États-Unis ont utilisé des scanners cérébraux et ont découvert que les zones du cerveau qui s'activent lorsque nous recevons une récompense, comme de l'argent, sont les mêmes que celles qui s'activent lorsque nous donnons à une cause de manière anonyme. Ceci heurte notre intuition, car nous avons tendance à penser la vie comme un jeu à somme nulle. Donner, c'est perdre quelque chose. Recevoir, c'est gagner quelque chose. Mais la neuroscience nous dit que pour le circuit de récompense de votre cerveau, l'acte purement volontaire et anonyme de donner est un gain. C'est neurologiquement rentable. Et c'est là que nous connectons plusieurs idées. Ce concept que nous avons mentionné, la stigmergie, la trace que nous laissons dans l'environnement, devient encore plus puissant. Car cette trace non seulement inspire, mais il a été démontré que le simple fait de témoigner d'un acte de gentillesse peut générer une élévation de l'humeur et la libération d'ocytocine, la soi-disant hormone de l'amour, chez celui qui l'observe. Et c'est le moment Eureka. La gentillesse anonyme ne crée pas une simple chaîne d'action, elle crée une cascade biochimique. Celui qui donne le cadeau reçoit une récompense cérébrale. Celui qui le reçoit obtient l'aide, et une troisième personne qui se contente de l'observer reçoit un boost neurochimique qui la rend plus encline à être gentille. C'est une machine de bonté qui s'auto-alimente. Atteindre ce niveau de détail nous donne une vision beaucoup plus authentique. Ce n'est pas un sentiment magique et éthéré. C'est un système biologique et social élégant, complexe et absolument réel. À partir d'ici, nous entrons en terrain inconnu. Osez-vous regarder vers la dernière frontière? Niveau 5, la frontière finale. Bienvenue à la spéculation et à l'émerveillement.
La première idée futuriste est la suivante. Et si nous concevions nos futures technologies sociales, nos réseaux sociaux, en nous basant délibérément sur le principe de stigmergie anonyme? Imaginez ce que cela pourrait être dans 100 ans. Un réseau social où votre influence ne se mesure pas en j'aime ou en abonnés, mais à travers un système de réputation anonyme qui récompense les contributions positives au bien-être collectif, modifiant l'environnement numérique pour le rendre plus coopératif et moins polarisé, sans que l'ego en soit le protagoniste. Et c'est là que la science se heurte à ses limites. La science peut nous expliquer le comment fonctionne la gentillesse anonyme, la chimie cérébrale, la dynamique sociale, mais elle ne peut pas répondre au pourquoi. Pourquoi ressentons-nous un profond sentiment de sens et de but en accomplissant un acte que personne ne saura jamais que nous avons fait? Quand la science s'arrête, la philosophie prend le relais. Et la philosophie nous demande que nous dit cette impulsion sur la nature fondamentale de notre conscience. Et voici une implication philosophique vertigineuse. Peut-être que cette impulsion de gentillesse anonyme suggère que la séparation que nous ressentons entre notre moi et les autres est en partie une illusion. Et que, dans ces moments de pure générosité, nous expérimentons une connexion plus fondamentale, agissant non pas comme des individus isolés, mais comme des parties d'un unique organisme conscient. Ceci se connecte directement à l'avenir de l'humanité. Pensons aux grands problèmes mondiaux auxquels nous sommes confrontés. Des défis comme le changement climatique, la perte de biodiversité ou l'extrême pauvreté sont trop vastes pour être résolus par des héros individuels ou par des nations qui se font concurrence. Ils exigent une coopération massive, décentralisée et souvent anonyme et sans gratitude. Comprendre et maîtriser le moteur de la gentillesse anonyme pourrait être la clé de notre survie. Et voici la dernière idée, l'affirmation la plus provocatrice de ce voyage. Un acte de gentillesse anonyme n'est pas une exception à la règle de la survie du plus apte. C'était l'expression la plus sophistiquée et avancée de celle-ci. Ceci résonne philosophiquement, car cela redéfinit ce que signifie être apte. Peut-être que la véritable aptitude évolutive à long terme ne réside pas dans la force de l'individu, mais dans sa capacité à renforcer le système dont il fait partie. Et avec cette idée, notre descente à travers les 5 niveaux est terminée. Nous avons atteint le fond. Maintenant, prenons un moment, levons les yeux et contemplons le panorama complet du voyage que nous avons fait ensemble. Vous vous souvenez qu'au début de la vidéo, nous avons évoqué cette idée si simple et familière de payer un café à un inconnu. Cette petite sensation chaleureuse. Gardez cette image en tête un instant. Et maintenant, mettez-la en contraste direct avec l'idée finale que nous venons d'explorer, celle d'un réseau de coopération globale biochimiquement renforcé qui opère selon les principes de la stigmergie et qui pourrait être la clé de notre avenir en tant qu'espèce, tout en suggérant que notre conscience est fondamentalement interconnectée. Nous avons voyagé d'un geste agréable à un mécanisme cérébral, un contrat social, un dilemme philosophique, une théorie des systèmes complexes et finalement à une question profonde sur le but et l'humanité. La transformation d'une idée simple en quelque chose d'immense. Quelle idée de tout ce voyage vous a le plus marqué? Quel a été le moment qui vous a fait vous arrêter pour réfléchir? Je tiens à vous remercier de tout cœur pour votre temps, votre attention et votre curiosité. Ce fut un privilège de faire ce voyage avec vous. S'il vous plaît, partagez vos réflexions dans les commentaires. La conversation que nous aurons en dessous est la prochaine et la plus importante étape de cette exploration. Si ces plongées profondes dans le savoir vous fascinent, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochains voyages et à partager cette vidéo avec quelqu'un à qui vous pensez que cela pourrait faire exploser la tête. Continuez à vous questionner, continuez à explorer et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un simple geste caché. Quelle marque anonyme laisserez-vous dans le monde aujourd'hui ?